Depuis la fête de notre Seigneur, le Roi, dimanche, nous sommes rentrés dans la dernière semaine de la liturgie et nous attendons, nous espérons, l'Église nous invite à prier pour le retour du Christ. Je voudrais que nous méditions aussi, à travers cette grande lumière de la royauté du Christ et de l'espérance de l'Église du retour du Christ en gloire, que nous méditions aussi les paroles de Dieu qui nous sont données aujourd'hui, en particulier la béatitude de la persécution. Il est bon qu'un chrétien un jour l'entende en vérité. Et aussi ce qui nous est donné par le prophète Daniel. On parle d'être compté, d'être pesé, d'être partagé ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, méditons la royauté du Seigneur et son retour, l'espérance de son retour. Les premiers chrétiens avaient conscience, les premiers chrétiens avaient conscience que le retour du Seigneur serait peut-être imminent. Donc du coup, Paul et les autres priaient intensivement et vivaient leur vie chrétienne intensivement parce qu'ils pensaient que c'était peut-être demain que le Seigneur arriverait. Et les premières générations chrétiennes ont vu de fait que le Seigneur n'est pas revenu aussi rapidement qu'ils le pensaient, puisqu'ils sont morts avant que le retour du Christ se fasse, et depuis ça fait plus de 2000 ans que finalement le retour n'est pas encore fait. Évidemment, le Seigneur est venu une première fois dans la chair, caché, on sait, né à Bethléem. Il vient tout le temps entre ces deux retours, caché dans la vie sacramentelle mais réelle, dans la présence réelle. Il est dans les âmes, mais il est toujours discret. Et l'Église attend la parousie quand elle proclame dans l'Eucharistie, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, nous attendons ce retour en gloire. C'est pour cela que la nuit des moines se lève. Des moines et des moniales se lèvent pour réciter la prière des vigiles, pour demander au Seigneur ce retour. Ils chantent dans leur louange, dans leur intercession pour le monde, ce que les derniers versets de l'Apocalypse disent. Amen, Amen, viens Seigneur Jésus. Nous attendons ton retour. Nous attendons ce retour et l'Église est tendue vers cela et il ne faudrait surtout pas perdre cette tension. Cette tension est nécessaire parce que nous ne sommes pas faits pour ici-bas. Cette tension est nécessaire parce qu'aucun pouvoir politique n'est la solution de l'homme. C'est une utopie de croire que la politique va apporter le salut à l'homme. On l'a cru au XXe par deux systèmes politiques athées. Ça a donné les pires idéologies de l'histoire de l'humanité et les pires destructions massives. Et c'est toujours pareil. Le salut n'est pas à la proportion de l'homme. L'homme sent bien qu'il veut être sauvé, mais un salut qui vient de l'homme avilit plus l'homme qu'il ne le sauve. Il n'y a pas de salut dans la politique. Il y a simplement un système plus ou moins bien qui va aider les gens de manière juste. Mais le vrai salut, c'est le Christ. Le salut du cosmos, c'est le retour du Christ. Il n'y aura pas de salut pour l'écologie sans le Christ. On peut faire des efforts, ultimement, c'est toujours le Christ qui va récapituler le cosmos. Parce que jusqu'au bout, l'homme est pécheur, et jusqu'au bout, il a besoin d'un sauveur. Donc nous aspirons à celui qui va libérer des dictatures, libérer de l'esclavage humain, libérer le cosmos, libérer l'histoire de son joug. Eh bien, c'est le Seigneur. Et nous avons à hâter sa venue, seul lui sait le jour, il le dit, seul lui sait quand il va revenir, et le Seigneur laisse du temps, on dirait, il est patient, parce qu'il veut qu'un maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. Mais en son temps, il clôturera le temps, le maître des temps, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, c'est notre credo, et son règne n'aura pas de fin, et l'histoire sera close. Nous aspirons cela parce que nous avons espérance que notre Seigneur remettra les choses en ordre. Et nous désirons ce retour du Christ. Voilà, il nous faut désirer cela fortement dans la vertu d'espérance. Et dans la vertu d'espérance, il nous faut entendre ce qui est donné à travers l'Évangile. Je m'arrêterai après sur le prophète Daniel. Dans l'Évangile, il nous est dit clairement qu'on portera la main sur certains d'entre nous, que certains parmi nous seront persécutés, certains iront en prison, qu'il y aura une division chez certains d'entre nous par rapport aux familles, par rapport aux amis, certains seront mis à mort. Et pourtant, le Seigneur donnera la force de porter cela à travers la grâce de l'Esprit Saint qui nous aidera à parler. Et puis aussi, le Seigneur nous invite par-dessus tout à garder
à persévérer dans la foi. Alors, on pourrait dire, ça ne me concerne pas. Je pense que nous devons à un vrai nouveau reprendre ces lignes de l'Écriture et accueillir cela vraiment. Nous sommes la première religion au niveau mondial la plus persécutée depuis un siècle. Il faut le dire. Nos églises sont les premières en France à être les plus profanées. De toutes les religions monothéistes, nous sommes les plus profanés. Il faut le dire. En quelques décennies, on est passé de la légère moquerie au rire à la mise de côté. On sait très bien le processus, comment se fait de la persécution, on l'a observé dans l'entre-deux-guerres en Allemagne, avec les Juifs. Le système est le suivant. On se moque, on ricane, on est déloyal quant à l'héritage de la personne, je vais reparler, l'héritage. Et puis après, on met bien de côté, on stigmatise, on est violent verbalement, et après on n'est plus que violent physiquement. La persécution commence quand on déconsidère l'autre. Guardini, le penseur Romano Guardini, un des maîtres à penser de Benoît XVI, disait que la modernité est déloyale, parce qu'effectivement, elle n'a pas reconnu que toutes les forces qu'elle avait intellectuelles, que ce soit l'avènement du sujet, la liberté de conscience, la rationalité, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, l'aspiration à la liberté, à la transcendance, la place de la rationalité, tout cela vient du christianisme. Mais elle en a coupé la source et elle considère que sa source était obscure et il faut combattre la source. Comme a dit un autre penseur, on déteste les conséquences dont on chérit les causes. Eh bien en fait, la modernité est déloyale. Et ça commence par là. Le non-reconnaissance de l'héritage du christianisme pour l'Europe et pour la France, ce côté déloyal a entraîné qu'on s'est coupé de la source. Et puis après, tout en gardant cet héritage, parce que c'est ce qui fait vivre, parce que la vérité fait vivre, la dignité fait vivre, on s'est moqué de la source. On a ri un peu. Puis on a ri très fort, il suffirait d'afficher la source. On vous dira fasciste, on vous dira homophobe, on vous dira intégriste. Et puis après, on ne vous mettra pas la possibilité de parler. Cette disproportion énorme entre le nombre de pratiquants chrétiens en France, ou même de confession chrétienne, et le peu de paroles dans les médias. C'est flagrant. Et après, on commencera à être violent vers l'allemand. Pour le moindre geste, fasciste, intégriste. Et puis les lieux de culte. Ces paroles sont actuelles, et il nous faut l'entendre. Et nous serons sans doute persécutés aujourd'hui par la dimension anthropologique. Il est difficile, dans les établissements catholiques, en Vendée ou ailleurs, de dire ne serait-ce que la moitié, le quart, le dixième de l'anthropologie fondée sur la raison, sur la dignité homme-femme, sur la place du nouveau-né, de l'embryon jusqu'à la mort. De dire ne serait-ce que la moitié, c'est vu comme rétrograde. En quelques années, on pouvait, il y a 5-6 ans, débattre intellectuellement, ou même dans certains sujets, on ne pouvait déjà plus. Aujourd'hui, vous passerez pour des fascistes. C'est de la persécution morale. Et nous sommes dans un contexte qui va continuer, parce que l'accélération de l'incompréhension entraîne pour une bonne part de la population une adhésion dans l'ignorance. Voilà. Et quand on n'a pas d'argument intellectuel, on a des stigmatisations violentes. Donc il faut que vous puissiez vous former sur votre histoire, sur l'histoire de l'Église, sur la pensée de l'homme, sur la différence homme-femme, tout en étant égal de dignité. Vous devez cultiver cela dans vos manières de vivre, dans vos manières de vous vêtir, dans la dignité de la personne du commencement à la fin. Vous devez résister culturellement et vous serez persécutés par votre résistance. Et quand vous aurez à parler, vous serez décriés, moqués. Mais le Seigneur vous donnera en temps voulu la grâce de l'Esprit Saint pour pouvoir témoigner à celui qui a le cœur ouvert, qui n'est pas trop formaté ou qui est honnête intellectuellement. C'est le contexte dans lequel on est. Et nous devons le faire au nom de l'amour de tous. Parce que ce que nous portons est plus grand que nous sommes. Ce que nous portons, c'est un peu comme si nous portions l'arche de Noé de la civilisation. Nous portons la vraie vision de l'homme, selon Dieu, dans une société qui meurt. Et nous devons le porter au risque d'être incompris, par amour des autres.
et nous devons endurer et porter avec persévérance. Et par notre persévérance, nous serons sauvés, et avec la grâce de Dieu, d'autres seront sauvés. Et nous le faisons par amour de la création, de l'homme, de l'Église, des droits de l'homme, de nos frères et sœurs incroyants d'autres religions. Nous devons tenir cela. Vous devez vous former parce que vous aurez des enjeux à porter plus lourds qu'ont porté vos parents, plus lourds qu'ont porté vos grands-parents. Et que l'ennemi est liquide. Comme dit le pape François, on devient un christianisme liquide. Nous buvons l'eau de notre société. Le matérialisme, l'hédonisme, la pornographie, la facilité pulvérisent de l'intérieur les plus courageux. Il faut résister, il faut se former, il faut être solide. Je préférerais que nous ayons un ennemi frontal, mais dans la société dans laquelle nous sommes, l'ennemi est liquide et il gangrène même les meilleurs. Mais vous devez vous former. Voyez, la prière, la vie communautaire, la vie missionnaire, la vie intellectuelle sont les garanties de tenir quand tout part. Vous devez vous former, vous devez prier pour résister. C'est très important, c'est l'avenir de l'Église ici qui dépend de vous. Vous êtes des acteurs, vous êtes assez grands, vous avez reçu beaucoup depuis que vous êtes petits, vous êtes étudiants, jeunes pros, maintenant le témoin vous est passé. Vous devez être véritablement considéré que tout ce qui a été donné est vôtre, toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire de la nation, toute la pensée, toute la théologie, tout l'art, toute la culture. Faites-le vôtre, faites-le fructifier dans un art de vivre cohérent pour le transmettre. Et en son temps, ça parlera. En ce temps, ça renaîtra, si Dieu le veut. Nous avons un conseil qui est valable pour chacun dans le prophète Daniel. Menez Tekel, Pharsine. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin, Méné. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Pharsine, ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Nos jours sont comptés, comme chacun d'entre nous. Mes jours sont comptés. Nous devons penser à notre mort. Vous devez apprendre à penser à la mort. Quand j'étais au séminaire, j'ai assisté, pas en direct, mais indirectement, à la mort d'un séminariste. Voyez, un mort de séminariste qui était en théologie n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Et c'était un saint homme. Il a même dit d'une forte, grave maladie, il a cité Job en disant « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur ». Il faut le faire. Et l'évêque qui voulait l'ordonner, on lui avait posé la question « Monseigneur, peut-être qu'il n'arrivera même pas jusqu'au bout ». Et l'évêque, avec beaucoup de courage, il faut lui redonner cet honneur, il a dit « Ne serait-ce que pour une messe, je l'ordonne ». C'est beau. Mais il est mort avant. Et ça m'a fait prendre conscience que chaque moment doit être vécu comme si c'est le dernier. Non pas dans la peur, dans l'anxiété, mais par mesurer que notre vie a un poids et que demain ne nous appartient pas. Vous devez vivre avec ça en tête. Et que tous nos jours sont comptés. Ils sont un cadeau. Et que celui qui vit l'instant présent en remettant demain, ce n'est pas quelqu'un qui est insouciant, mais qui mesure la précarité de la vie. Et quand on médite la mort, on devient courageux. Quand on médite la mort, on devient grand. Et ça aide énormément. Notre société ne médite pas la mort. Elle vit dans l'illusion, dans l'accoutumance du matérialisme, ce désir prométhéen de vivre éternellement. C'est faux. Vous devez méditer votre mort et vous dire devant votre glace et devant le crucifix, quel homme, quelle femme je veux être. Parce que demain n'existera peut-être pas. Tous mes jours sont comptés. Quel homme, quelle femme je veux être. Qu'est-ce que je veux transmettre? Et sans pression, Dieu vous accompagne. Tekel, c'est-à-dire peser. Tout a été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'en fait notre vie, et ça dites-le vous vraiment, et on ne vous le répète pas assez, et ne tombez pas dans ce piège, mais c'est dur. Vous ne devez pas choisir la carrière. Vous ne devez pas choisir ce qui brille. Et pourtant, pour beaucoup d'entre vous, vous venez de milieux favorisés. La foi et le milieu social. Vous devez non pas être contre ce milieu,
rendre grâce de ce que vous avez reçu, mais clairement sortir du fait que ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas l'efficacité, la carrière, c'est une vie féconde chrétienne. Parmi vous, Dieu en appelle des religieux, des prêtres, soyez acceptés de casser la mondanité de votre milieu, qui parfois fait résistance à ça. Parmi vous, certains seront appelés à s'occuper des petits, acceptez de renoncer à la brillance du monde. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vit selon l'artifice, il peut être plein selon le monde, mais il est vide selon Dieu, il ne pèse pas lourd. Ce qui pèse lourd, c'est notre charité, c'est la grâce de Dieu en nous, c'est notre vie vertueuse et les mérites. Et à notre mort sur la balance, ce qui a du poids, c'est notre vie chrétienne. Ce n'est pas nos diplômes, ni notre carrière. Or, si demain tu meurs, c'est quoi la valeur de ta vie? Méditez le poids de votre vie. Il y a peut-être des gens qui vont avoir un poids très grand devant Dieu, et d'autres, ça ne comptera rien. Ça ne comptera rien. C'est par pure miséricorde que le Seigneur leur accordera le salut, et par la prière de leurs frères, alors qu'ils avaient un gros compte en banque et une grosse voiture. Tu as été pesé léger ou lourd. Et ça dépend de vous. Troisième chose, qui est en fait, c'est la cause de la deuxième. Farcine, c'est-à-dire partager. Ton royaume a été partagé. Le Seigneur le dit, celui qui n'est pas avec moi disperse. Celui qui est avec moi rassemble. C'est dans l'Écriture. Le Seigneur fait ce processus d'unification de quelqu'un quand il grandit, quand il se forme, pour en faire son apôtre. Si votre vie est divisée, forcément on ne pèsera pas lourd. Et forcément le temps qui nous est donné, qui est compté, sera pas fructueux. Mais si vous êtes unifiés sur l'essentiel, alors vous êtes solide, alors vous résistez, alors vous êtes heureux. Le Seigneur vous appelle à l'unification de votre vie. Qu'est-ce qui me divise intérieurement? Quels sont les péchés, les vices, les mauvaises habitudes qu'il faut que j'enlève, que j'ai vécu cette année et que dorénavant, la semaine prochaine, nouvelle année liturgique, je ne vivrai plus, pour peser plus, pour me transformer. Voyez? Es-tu un chrétien qui a une parole qui a du poids? Si tu as une parole qui a du poids, c'est parce que tu es unifié. Demandons ces grâces au Seigneur pour chacun d'entre nous et rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a donné à vivre cette année. Il a besoin de nous, l'Église a besoin de vous. Amen.